Autrice, entre autres romans, de Chaviré, Merci Marie Paty, La petite communiste qui ne souriait jamais. Merci Lola Lafont de venir aujourd'hui à la Galère nous présenter Quand tu écouteras cette chanson, votre nouveau livre paru chez Stock dans la collection Ma nuit au musée. Quand tu écouteras cette chanson, redonne le parcours d'Anne Frank et aussi le sort de son journal intime. Qu'est-ce qui vous a étonné ou quelle redécouverte avez-vous faite avec ce journal ? D'abord, j'ai donc eu la chance de passer une nuit dans l'annexe. Et il faut le rappeler, l'annexe, c'était les combles au-dessus de la petite usine du père d'Anne Frank et de Margot Frank, Otto Frank. Ces combles où ils ont vécu cachés pendant 25 mois. J'ai passé 10 heures là-bas dans le cadre de cette collection qui s'appelle Ma nuit au musée. Et avant de pouvoir aller à Amsterdam, j'ai eu la chance de rencontrer une des dernières personnes en vie à avoir connu Anne et Margot Frank. Et c'est elle, Laurine Nussbaum, qui m'a appris qu'Anne Frank, si elle a bien écrit son journal, elle a, en mars 1944, décidé dans l'annexe qu'elle souhaitait qu'il soit publié. Et pour ça, elle a tout réécrit. Ça veut dire qu'à un moment donné, elle est passée de jeune fille qui écrit son journal à autrice. Elle a tout réorganisé, elle a pensé à nous, les futurs lecteurs. Donc ça, c'est la première chose qui a été pour moi une grande découverte. C'est Anne Frank, autrice prodige, quelqu'un qui vraiment avait un savoir-faire d'autrice et pas simplement quelqu'un qui a laissé un témoignage. Ce n'est pas qu'un témoignage. Vous parlez de la forme du musée comme un labyrinthe. Oui. Est-ce que cette forme-là aussi, on peut la donner au roman ? Moi, je crois que oui. Je crois qu'on peut rentrer dans un roman dont on peut croire qu'il y a un cœur dans un roman. En tout cas, on peut imaginer que le cœur, ça serait pour moi, en tout cas, qui était cette nuit-là au musée, la chambre de la jeune fille, la chambre d'Anne Frank. Et progresser comme dans un labyrinthe, c'est-à-dire en suivant parfois des fausses pistes, en me trompant, en m'égarant parfois, et puis en me demandant si finalement la chambre d'Anne Frank est bien le cœur de son histoire, ou si c'est pas plutôt son journal. Alors, son histoire fait écho à la vôtre, et c'est ça qu'on découvre aussi avec le livre. Je pense que j'ai attendu le 7e roman pour avoir le courage, en tout cas, de l'écrire. Effectivement, c'est une question que j'ai beaucoup contournée. Ma famille a subi le même sort que celle des Frank, puisque la très grande majorité est morte dans les camps ou dans les convois qui y menaient. Et je me suis posé la question de quand on vient de l'absence, effectivement, quand il y a tellement, dans une famille, quand il y a tellement de manquants, d'existence manquante, stoppée net, comme ça, je me suis posé la question de comment on grandit dans cette absence et puis de qu'est-ce qui se transmet de ça. Est-ce que c'est un livre aussi pour lutter contre ce que, vers la fin du livre, vous nommez une terrible révision du réel ? Certainement. Concrètement, je suis la troisième génération après la Shoah, donc je n'ai évidemment pas vécu ce qu'ont vécu mes grands-parents, qui se sont cachés pour survivre à leur arrivée en France, puisqu'ils venaient de Russie et de Pologne. Je n'ai pas vécu non plus ce qu'a vécu ma mère. Donc ma génération, elle doit se poser la question de ce qu'elle raconte, ce qu'elle a à raconter de la Shoah. Je pense que je fais partie de la génération qui peut encore dire, moi je peux vous dire que j'ai mangé à la même table que mon grand-oncle, j'ai vu son matricule d'Auschwitz sur son poignet et que donc je l'ai vu, je l'ai entendu. Qu'est-ce qu'on peut écrire à partir de ça ? Dans votre livre, il y a 2 phrases bouleversantes, très courtes, c'est « N'oublie pas, ne m'oublie pas ». Oui. Il est écrit pour ça aussi, ce livre. Oui, et j'ai l'impression qu'en ça, finalement, ce livre n'est pas
si différent des autres, dans le sens où vraiment, s'il y a quelque chose que je poursuis, s'il y a quelque chose qui est vraiment une ligne dans mes romans, c'est d'écrire ce qui risque d'être oublié. Alors parfois c'est la parole des victimes de violences sexuelles, et là effectivement ce sont les absentes et les absents qui pendant la nuit passée dans l'annexe évidemment refont surface. Et puis il y a cette forme du journal intime Ouais. qui vous intéresse, qui est une matière première aussi dans vos romans. Oui. C'est très intéressant le journal intime parce que c'est un contrat entre soi et soi finalement. On se dit je vais me raconter ma vie à moi-même. Parce que quand on écrit son journal, on ne pense pas à le faire lire en général. Et pourtant, la plupart des gens qui écrivent un journal sont très soigneux, très disciplinés. Ils font attention à l'écriture, à la forme. Donc c'est intéressant de prendre ce moment-là, de presque méditatif, en fait, de se raconter sa propre vie. Et ce qui m'a beaucoup surpris dans ce journal, c'est de redécouvrir des passages d'Anne Frank, Ouais. dont vous dites c'est une autrice prodige, vénérée et piétinée, et la puissance politique Ouais. de ce qu'elle écrit. Tout à fait. Évidemment, on peut dire que tout le monde l'a lu, ou presque, et en même temps, on l'a mal lu, souvent. C'est-à-dire que, alors ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi de savoir ce dont on se souvient, comment on se souvient des textes très connus, pourquoi, qu'est-ce qu'on met en évidence. Ici, vraiment, j'ai découvert la façon dont le journal d'Anne Frank a été adouci, affadi, alors par plusieurs personnes, à plusieurs reprises, par l'industrie du spectacle américain, par Hollywood, par Broadway, qui en ont fait une sorte d'objet sans grand danger, en enlevant justement ces réflexions politiques, en enlevant toutes les références à la religion juive, toute cette façon d'en faire une petite icône, mais qui ne parlait pas de choses qui gênaient dans les années 50. Personne n'avait envie d'entendre parler de la Shoah dans les années 50. Et ça, c'est vrai que ça m'a sidéré, ce que j'ai découvert. Vraiment. Quand on écrit sur une personne réelle, on en fait un personnage. Oui, forcément. Et vous questionnez ça aussi. À quel moment on trahit ou pas son réel? C'est une question que je me pose puisque c'est pas la première fois que j'écris autour d'une personne qui a existé et que finalement je fais jamais de biographie. Donc ce qui m'intéresse plutôt c'est de réfléchir à la façon dont on regarde ces icônes adolescentes, que ce soit Nadia Comaneci, Patricia Hearst et là Anne Frank. C'est-à-dire que là j'ai été vraiment obsédée pendant toute l'écriture. Je voulais pas me l'approprier. Parce que justement, ce qu'il y a autour d'Anne Frank, ce sont des appropriations continues par les adultes. Donc, évidemment, le projet a été de ne pas continuer à faire ça et de la rendre à elle-même d'une certaine façon. C'est la première fois que vous parlez autant de vous-même, auteur, dans un livre. De l'écriture, oui, c'est vrai, oui. c'est vrai. Finalement, l'écriture, c'est ce qui m'occupe et c'est ce qui nous relie. C'est ce qui me relie au lecteur, aux lectrices, parce que c'est cette relation qu'on a depuis 7 romans. Elle est au travers de fiction, de personnages. C'est ça notre conversation. Et d'être dans un lieu où un tel livre s'est écrit aussi, c'est-à-dire d'être dans l'annexe, c'est très curieux parce que c'est un lieu tellement multiple qui est à la fois un lieu d'écriture, puisqu'elle a écrit là-dedans, elle s'est battue pour écrire, parce que c'était pas du tout évident. Les adultes n'avaient pas beaucoup de considération pour ce qu'elle devait faire, donc elle devait vraiment se battre pour avoir ses 3-4 heures par jour. Donc la question se pose, qu'est-ce que ça a été l'écriture pour elle ? Pourquoi c'était si important ? Et puis une dernière question pour terminer cet entretien. La littérature est présente à tout moment. C'est le fil d'Ariane peut-être de ce livre. Comment dire ? J'ai pas vagabondé, mais un petit peu, parce que finalement une nuit comme ça, 10 heures seule, complètement seule, dans un lieu si chargé, ce sont les livres qui vous reviennent. Il y a les gens qui vous reviennent évidemment, mais il y a aussi les lectures. Ce sont des présences
j'ai pensé à, c'est drôle, là j'y pense d'un coup, mais à la phrase de Louise Bourgeois sur la mémoire. Alors je me souviens plus de la phrase exacte, elle est dans le livre, mais c'est vraiment la façon dont ça ne sert à rien d'aller rechercher des souvenirs et qu'au moment où ils nous assaillent, c'est là en fait qu'il faut s'en occuper. Merci beaucoup. Merci à vous. Lola Lafont.